Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. On va prendre l'apéro ensemble si vous regardez ces premières en direct. Sinon, vous prenez l'apéro tout seul, ça dépend que là vous regardez la vidéo. Merci pour ce week-end que nous avons passé autour de la formation La règle des 3 heures. Vous vous êtes régalés, vous avez appris à maîtriser votre colère grâce à cette formation et vous avez réussi à maîtriser la règle de la colère de vos conjoints. Vous avez toutes les formations et tous les coachings en descriptif de cette vidéo. Vous aurez le catalogue des formations. Il y en a plus de 40 aujourd'hui, et vous aurez aussi le coaching. Il y a plusieurs formules de coaching, une heure de coaching, 15 jours de suivi avec plein de formules derrière. Régalez-vous. À la fin de cette vidéo, je vous ferai un mini coaching à partir des descriptions, des commentaires que vous mettez sous les vidéos. C'est le lieu là, c'est le lieu dessous là où vous exprimez la piraterie, les pirates family. Alors on s'en fout, on se régale aujourd'hui. On va parler de pourquoi, les raisons scientifiques de pourquoi quelqu'un revient en couple ou pas. Hein, on bosse, nous les scientifiques, on bosse. Donc on sait que plus de la moitié de tous les couples séparés tentent à nouveau de se remettre en cause et de revenir ensemble. C'est presque 100% quand un est un pirate, simplement parce que il ne fait pas d'interdit, il ne fait pas de propulsion. Mais si vous n'êtes pas un pirate, il y a quand même une chance sur deux, même si vous avez fait des interdits, de revenir ensemble, de tenter de revenir ensemble. Les chiffres nous montrent que c'est pas une si mauvaise idée que ça de revenir ensemble. Donc vous savez tous qu'un couple dans une relation classique, à la fin de la phase 2 du couple, a des hauts et des bas. On revient, on veut partir. Même vous les pirates, hein, est-ce que vous n'avez pas déjà réfléchi dans votre tête en disant est-ce que je vais rester, est-ce que je ne vais pas rester? Oui, il y a des moments où on se pose la question, et quand c'est le bon moment, au moment de la phase 3 du couple et au moment d'une crise existentielle, effectivement là ça peut aller plus loin si vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc environ 50% des couples se remettent ensemble après la rupture, et une nouvelle étude suggère que la raison en est que finalement la rupture était ambivalente. Il n'y avait pas vraiment une rupture. Souvent il y a des pirates qui me disent voilà, j'ai proposé à mon conjoint la dernière fois de se séparer, j'ai même déposé une main courante, oui je l'ai entendu, c'était pour le faire réagir. Ça c'est mesdames, attention, ça il ne faut pas le faire, ça c'est interdit. Donc effectivement, oui, vous pouvez tranquillement essayer de faire des choses, évidemment, hein, vous pouvez faire plein de choses, mais ne faites pas d'interdit. Donc finalement, bien que la chose censée soit d'aller au bout, c'est je ne veux plus être avec toi, je ne t'aime plus, ça devrait se finir. Je veux prendre notre appartement, je pars, ça doit être fini. Et pourtant, hein, s'il n'y a pas beaucoup de propulsion, la plupart des personnes se remettent en place. Donc l'étude dont je vous parle aujourd'hui est une étude de la Kansas State University en 2013 qui révèle que près de la moitié de tous les couples se réunissent et à nouveau. Et cette étude nous montre aussi que les couples qui se sont réunis pensaient que deux choses: leur partenaire avait changé à mieux. Donc c'est pour ça que je me décarcasse à vous faire des formations pour que vous alliez au mieux, qu'il y a les fichiers neurohypnose pour que vous alliez mieux, qu'il y a les coachings pour que vous alliez mieux. Donc premièrement que les partenaires aillent mieux, et que effectivement ils ont appris à communiquer, et que du coup, eh bien, on passe des bons moments ensemble. Les recherches les plus récentes, il y a des recherches plus récentes que de 2013, suggèrent que finalement, il y a encore plus de motivation que ça. Ça, c'est des motivations de base, mais vous ne récupérerez pas votre conjoint si vous ne changez pas, hein, si vous ne passez pas des bons moments. Ça, c'est la base. Dans une série d'études récemment publiées dans la Social, Psychological and Personality Science, j'adore, ça, c'est l'université de Utah. Voilà. On le dit comme ça, c'est Utah, c'est mieux, et ils ont on comprend mieux. Utah, c'est aux États-Unis, et je crois de mémoire que c'est des Canadiens. Je crois que c'est l'université de Toronto qui ont travaillé sur le même sujet. Les raisons populaires qui ont fait que finalement les couples étaient revenus, c'est que probablement il y en avait un des deux qui était optimiste, au moins un des deux qui était optimiste, en espérant que le partenaire allait sortir de sa crise. Je vous rassure, tout le monde sort de sa crise. Et l'autre raison qui fait que l'on va revenir ensemble, c'est qu'il y en a un des deux qui s'investit, hein, qui change, qui s'investit émotionnellement dans la relation, et finalement qui a des certitudes sur le fait que ça va fonctionner.
66% des personnes dans l'étude dont je vous parle ont dit qu'ils restaient finalement ensemble, qu'ils sont revenus en raison de l'intimité qu'ils avaient et de la dépendance finalement qu'ils avaient développée avec leur partenaire au fil du temps. Donc les personnes effectivement qui sont à la fin de la lune de miel, eh bien, vous faites un coup de manipulation si vous êtes en fin de lune de miel, vous faites une manipulation comme le silence radio, une manipulation comme le film Moi je te suis, une manipulation comme la lettre magique, et un coup de chance, ça peut fonctionner. Si vous êtes sérieux, que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas de propulsion, que vous montrez que vous êtes amélioré, que vous passez des bons moments ensemble, et les 66% qui se remettent ensemble disent qu'ils sont revenus ensemble parce qu'il y avait une intimité et que vous n'êtes pas trop éloignés. Les personnes qui souhaitent quitter une relation, finalement, dans la même étude, invoquent une distance émotionnelle. C'est-à-dire que pendant la phase 2 du couple, eh bien, vous n'avez pas passé assez de temps ensemble et vous n'avez pas fait assez de choses ensemble. Et du coup, finalement, la situation s'est un peu délitée au fur et à mesure. Deux choses qui sont finalement moins fréquentes, hein, c'est l'abus de confiance et l'incompatibilité générale. Alors l'incompatibilité générale et l'abus de confiance, c'est moins du tiers hein, des séparations, et c'est essentiellement pour les séparations de longue durée. Hein. L'infidélité, on se sépare, non pas parce que voilà, tout d'un coup on a été infidèle après 20 ans de vie commune et une seule infidélité égale c'est fini. Ça, l'infidélité, c'est une raison à la fin de la lune de miel. Donc malgré des sentiments négatifs, malgré le fait qu'ils aient voulu rompre, 49% de ceux qui envisageaient de partir ont encore des sentiments mitigés. Même quand je dis je prends un appartement, je prends une autre maison, eh bien on a encore des doutes. Hein. 50% des personnes qui disent c'est fini, je m'en vais, je prends un appartement, ont des doutes sur leur façon de faire, et ceux qui n'ont pas de doute, c'est qu'il y a eu trop de conflits, trop d'interdits, et là c'est plus compliqué. Donc finalement, cette étude de l'Utah souligne que les résultats concordent avec la réalité, puisque en fait 50% hein, des personnes qui se séparent reviennent ensemble si évidemment celui qui ne souhaite pas la séparation souhaite revenir et fait ce qu'il faut. Les chercheurs, alors ça c'est ceux de Toronto qui nous disent ça, ont noté qu'une rupture est souvent plus difficile pour la personne qui l'a fait en raison du doute qui persiste sa décision. Donc s'il n'a rien à vous reprocher, si ça se passe bien entre vous, il y a des doutes. Donc on est attiré par l'extérieur, on est attiré par pansement, mais finalement on s'aperçoit que quand pansement on s'aperçoit que pansement c'est qu'un pansement et que c'est pas terrible, eh bien on va avoir une ambivalence qui va faire que les chiffres de retour sont impressionnants parce que quand on se connaît depuis longtemps, qu'il n'y a plus d'interdit, que la crise se passe, la crise se termine et que pansement nous saoule, parce que pansement ça ne peut pas fonctionner, évidemment qu'on arrive à refonctionner ensemble. Donc tant qu'il n'y a pas de problèmes graves comme de graves interdits, tant qu'il n'y a pas de comportement abusif, tant que chaque partenaire se soucie vraiment de l'autre, eh bien, il y a une seconde chance pour la relation. Et à partir du moment où il y en a un des deux qui fait ce qu'il faut, on est largement au-delà des 50%. À vous de voir si vous tenez le coup. La communication sera le fondement, hein, c'est Noel Nelson qui avait fait l'étude là-dessus, qui est docteur en neurosciences et qui nous avait montré qu'effectivement, si vous envisagez de vous reconnecter, eh bien, avec votre conjoint, si vous êtes totalement open, si vous êtes totalement à fond, si vous êtes totalement honnête avec vous-même, si vous ne faites pas de manipulation, si vous ne faites pas de silence radio, de choses comme ça, eh bien, vous allez y réussir. Donc, examinez bien vos motivations. Si c'est pour sauver votre couple, si c'est pour que vos enfants n'aillent pas d'une semaine sur l'autre, ne change pas de maison d'une semaine sur l'autre, Bruno, on se calme. Si vous voulez faire les trucs sans manipulation, si vous avez des bonnes motivations, eh bien vous vous remettrez ensemble effectivement, car vous ferez ce qu'il faut, à condition de bosser, hein, ne me faites pas des silences radio, ou vous montrez à la personne que vous n'en voulez plus, et ça ne va pas fonctionner. J'ai un client là, c'était ce week-end qui me disait ouais, avant vous j'ai pris notre call, j'ai fait des silences radio, ça me paraissait bizarre, je l'ai fait et ça a été une catastrophe, mais au moment où je l'ai fait ça me paraissait bizarre, mais bon, heureusement je suis tombé sur vous ensuite. Donc si vous vous réunissez pour une raison valable,
parce que finalement il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de raison valable à part la crise, et bien finalement vous allez retrouver avec le contrat de confiance un couple qui va être mieux qu'avant. Donc finalement, vérifiez que vous ne confondez pas les sentiments persistants avec la dépendance affective. Vous êtes un bonhomme, vous êtes une badass, vous êtes une pirate, vous êtes un pirate. Ne faites pas ça parce que vous avez peur d'être célibataire, parce que vous voulez vous venger, etc. Tout ça, ça ne marche pas. Hein. Les manipulations, ça ne fonctionne pas. Faites-le parce que vous savez que un couple, deux personnes sont bien quand elles sont en couple, et c'est comme ça qu'on dépense le moins d'énergie et qu'on a vu que le cerveau se développait au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité. Vous connaissez tout ça si vous êtes des pirates, si vous faites les apéros, les premières, les lives, etc. Et effectivement, si vous le faites pour la bonne raison, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. De toute évidence, comme votre relation n'a pas fonctionné la première fois, quelque chose doit changer, et pour que ça fonctionne une deuxième fois. Sinon, les mêmes conflits et les mêmes problèmes ressurgiront. Si vous faites juste un silence radio quand vous allez vous retrouver, si vous n'avez pas vraiment bossé sur vous, si vous n'avez pas fait les formations, etc., c'est sûr que ça ne servira à rien et vous replongerez. Donc, vérifiez qu'il n'y a pas d'interdits qui vont être là, hein, évidemment, et vérifiez ensuite que vous avez compris, grâce aux formations sur la légèreté, sur la maîtrise des émotions, sur la maîtrise des pensées, sur comment fonctionne un couple, sur comment récupérer son conjoint, etc. Si vous avez bien intégré tout ça, eh bien, il y a des chances que ça se passe fort bien. Qu'est-ce qu'on fait avant le mini-coaching dont vous allez vous régaler, c'est le moment que vous attendez à la fin de ces vidéos. Je vous envoie quand même quelques mèmes pour vous motiver, pour vous donner la patate. Les mèmes, c'est des citations avec des petites phrases et des photos que vous m'envoyez sur mon WhatsApp toute la journée, et moi je vous les mets sur votre canal Telegram. Vous allez vous régaler avec ce canal Telegram, et ensuite je vous fais le mini coaching. D'abord quelques mèmes que vous m'avez envoyés et que je vous donne. Bruno, pourquoi tu t'énerves comme ça? On se calme. L'amour ne se compte pas en nombre de je t'aime, mais en nombre de fois que tu peux le prouver. Super bien. Voilà. Arrêtez de dire, est-ce que je peux lui dire je t'aime? Vous me posez ce genre de questions, c'est des questions de flipper. Est-ce que je peux lui dire que... Non, faites des choses. Les amis, faites des choses. Les pirates, la famille pirate, faites des choses. Voilà, c'est par les actions que vous y arriverez, pas par le blabla. Arrêtez de croire aux déclaratifs, le vôtre ou celui de votre époux, de votre épouse en crise. Seules les actions comptent. Je ne suis pas surdouée, je suis singulière. Ouais, vous êtes singulier aussi, vous êtes pirate, vous êtes singulier, et c'est pour ça que vous êtes largement au-delà des 50% de retour ensemble. Vous êtes, si vous faites ce qu'il faut, vous êtes. Si le plan A échoue, il reste encore 26 lettres dans l'alphabet. Oui, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Si on ne réussit pas le plan A, eh bien, mettre en place dans les coachings un plan B, un plan C, un plan D, et on va finir par y arriver, évidemment. Alors, une photo que j'adore, alors c'est la photo de Philippe Crouzon, qui a écrit un bouquin avec beaucoup d'humour. Je l'ai mis aussi parce que vous me l'avez envoyé. Pas de bras, pas de chocolat. Vous savez, Crouzon, c'est la personne qui n'a pas de bras, pas de jambes, et qui traverse l'Atlantique, qui a traversé la Manche, pardon, en nageant et d'autres choses. Ben ça, c'est de l'humour, c'est de l'autodérision, et c'est un pirate. Philippe, c'est un pirate. Vous êtes aussi bienvenu, Philippe. Ce qui est plus triste qu'une œuvre inachevée, c'est une œuvre qui n'a jamais commencé. Voilà, ben écoutez, allez-y, vous allez achever votre œuvre, votre couple, et commencer les actions tout de suite. Hein. Ouais, effectivement, on y va, on fonce. Ne me dites pas c'est compliqué. Dites je fais et je vais y arriver. C'est une façon minimum de récupérer son conjoint. Allez, je vous fais un mini coaching. Allez, vous me mettez des petites phrases sous des commentaires. Je choisis un commentaire un peu consistant, je le découvre en même temps que vous, et on avance ensemble. Christophe Combas, bonjour à tous, j'ai vu ce matin ma femme, ça faisait 15 jours que je ne l'avais pas vue. Eh bien, je ne la reconnais pas, encore maigrie, mal fagotée, pas maquillée, les cernes. Ça sent la phase d'épuisement, Christophe Combas. Je ne peux pas vous dire plus que vous êtes dans une situation tout à fait normale. Eh bien, le boulot, c'est pas au top, car seule, elle me dit être débordée. Ben oui, forcément, hein, quand on n'a pas les idées en place, que ce soit dans le boulot ou avec son couple, rien ne marche. L'échange s'est bien passé et c'est l'essentiel, même s'il n'a pas duré longtemps. Très bien, hein, là, on s'approche du point d'inflexion. C'est parfait, Christophe. Pas de bile. Bruno, sans parler de silence radio, lorsque la personne en crise te demande de la laisser tranquille pour X ou Y raison, peut-être réfléchir, se retrouver, analyser la situation, son comportement, ses besoins, ses envies ou autres, c'est un peu le cul entre deux chaises que je me suis retrouvé.
Oui, ouais, ce qu'elle vous dit, c'est de ne pas la saouler avec est-ce que tu reviens, quand c'est que tu reviens, en mettant de la pression. C'est ça. Il faut traduire, hein, il faut traduire. Donc Bruno, le capitaine pirate, capitaine bonheur, comme dit Ribal, j'adore. Oui, elle dit fous-moi la paix. Arrête de me saouler et fais-moi passer des bons moments. J'ai accédé à sa demande, j'ai l'impression, je dis bien l'impression, que ça lui a fait du bien. Ben oui, arrêtez de la saouler, effectivement. Je vois comme un petit retour timide et à l'heure actuelle, je la laisse revenir à son rythme, un petit café vite fait de temps en temps, dans la bonne humeur. Exactement, voilà, ben vous avez compris. Ça ne veut pas dire que vous faites de silence radio, puisque vous buvez des petts cafés de temps en temps et que ça se fait dans la bonne humeur. Pouce en l'heure pour pas de bile. Il est bon ce pas de bile. Mais elle sait par ailleurs que je suis disponible. Ben oui, si elle savait que vous n'étiez pas disponible, elle ne reviendrait pas vers vous. Je lui ai néanmoins précisé que je n'étais pas pour rompre le contact et que je le faisais uniquement parce qu'elle me disait en avoir besoin. Arrêtez de parler de tout ça, passer des bons moments ensemble, rigoler, badiner, ayez de l'humour. Arrêtez de me parler de tout ça. Oui, mais moi je vais être tranquille. Ah oui, mais je te laisse tranquille, mais c'est pas de mon fait. Arrêtez de parler de tout ça. Vous dites, quand elle vous dit j'ai envie que tu me laisses tranquille, elle dit non, je t'attache au radiateur, t'inquiète pas. Voilà. Tant que tu n'as pas fait le ménage, tu ne pars pas de la maison. Voilà, rigolez, pour présenter des trucs. Ne répondez pas, oui, mais je le fais uniquement parce qu'elle en a besoin. Non. Au bout d'un certain temps, criseuse fait sa curieuse. Et oui, comment ça se fait que Pat Bill il a changé? Comment ça se fait que maintenant on rigole davantage? Comment ça se fait qu'il ne me prenne plus la tête? Donc je sors la tête de l'escargot. Ce n'est pas vraiment ta méthode, mais en tout cas, mais tous les cas sont différents, je pense. Si, c'est ma méthode. Mais oui, évidemment, ne me faites pas des silences radio, mais faites comme vous faites. Vous rigolez, vous plaisantez, arrêtez de me parler de trucs qui vont pas. Ne me faites pas ce genre de trucs, je te laisse le machin. Rigolez, plaisantez. La traduction ne vous laisse pas avoir, c'est arrête de me prendre la tête. Et elle a raison. S'adapter à une situation fait aussi partie des formations. Voilà, tirage d'oreille pour Pat Bill, aujourd'hui c'est rare. C'est un peu de la jonglerie à Pat Bill, oui. Arrêtez de lui prendre la tête. Voilà, ça veut dire, quand elle vous dit je veux, qu'est-ce qu'elle vous dit exactement? Je le reprends. Je veux y réfléchir, je veux me retrouver, je veux analyser la situation, etc. Ben oui, voilà, elle veut que vous arrêtiez de lui prendre la tête, elle prendra sa décision toute seule, et plus vous passerez des bons moments ensemble, mieux elle passera la décision dans votre sens. Alors, quand un pirate a des doutes, il va me faire des bêtises, là, des machins. Alors, il y a 9 réponses, je suppose que Pat Bill s'est fait tirer les oreilles. Exactement pareil, dit donnerlavie.com, en pleine crise, mais énormément de communication, pansement uniquement virtuel, mais j'avais une légère emprise et elle ressent le besoin de s'émanciper et de réussir seule. Arrêtez de les saouler à vos pansements, à vos crises. Mais techniquement, elle ne peut pas, je ne sais pas si je dois l'aider dans sa démarche ou au contraire la freiner. Passer des bons moments ensemble, vous verrez, c'est pas compliqué, il n'y a rien de plus simple à faire. Ah si, il y a le silence radio. Mais ça vous paraît plus dur. Bossez sur vous pour trouver des bons moments à passer ensemble. Je vous mets une étude scientifique en début de vidéo. Mais écoutez-la. Bruno se calme. Bruno, quand ils avaient mis les commentaires, ils n'avaient pas encore vu ta vidéo. Ah ouais, c'est vrai. Je vous kiffe. Parce que pour moi, dit donner la vie, il faut une réelle coupure. Oui, arrêtez de lui prendre la tête. Coupure franche. Évidemment, on continue à parler, sinon elle va croire que toutes les personnes à qui on fait une séance radio disent c'est tout pourri, j'ai pas compris pourquoi elle m'a fait ça. Ça va, j'ai compris que malgré ma crise, à la moindre truc qui partait. Non, effectivement, coupez franchement avec vos prises de tête, donnez la vie. Bruno, il tire les oreilles ce matin. Il faut qu'elle touche le fond. Oui, il faut qu'elle touche le fond pour pouvoir rebondir. Oui, laissez-la. Arrêtez de lui mettre de la propulsion, de la propulser vers le fond. Sinon, elle va se scratcher, évidemment. Laissez-la aller au bout du truc. Passez des bons moments ensemble, laissez-la aller au bout du truc. Donc, si on ne fait pas cette coupure, ça restera toujours dans un coin de notre tête et ça empêchera un tour réel. Vous êtes lourd. Vous êtes lourd, les pirates, quand vous me faites ça. Parfois, elle me dit, je ne me sens pas de partir, mais c'est aussi l'aspect technique qui la bloque, donc je ne sais pas quel comportement adapter, car au fond, cette pause, moi aussi, j'en ai envie. Faites-moi une pause tout de suite, arrêtez de lui prendre la tête. Arrêtez de prendre la tête. Faites des trucs rigolos. Voilà. Bien sûr que vous en avez marre, tout le monde en a marre. Mais voyez vos questions, elle me dit, je ne me sens pas de partir. Ah c'est parce que j'ai fait le ménage. Ah oui, t'as raison, il y a une odeur. Voilà. Je sais pas, pour moi c'est fini. Oui, moi aussi j'ai fini de manger. Tu veux un café? C'est bon.
Patricia, tu l'as précisé, patati et patata, toujours des discussions lourdes. Merci Patricia, des contacts souples et moelleux, ne tue personne, donc ose. Merci Patricia. Vous voyez que vous avez des pirates qui vous aident bien. Chantefleur, bonjour, comme vous, mon criseux ne souhaite pas que je lui mette des SMS ou du téléphone, car Pansement n'est pas au courant que l'on continue à se voir. Criseux m'a félicité de mon respect envers lui, je maintiens son choix, alors que des mini-silences radio ne sont pas conseillés. Voilà, on s'adapte à notre Criseux. Qu'en pensez-vous, capitaine Bruno? Je vous tire les oreilles, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Si vous avez peur, si vous n'osez pas, eh ben vous n'y arriverez pas. Pas de bile, dit Sylvie, tu n'es pas éloigné... Tu n'es pas si éloigné que ça de la méthode de Bruno. Non, il est en plein, puisqu'ils boivent des cafés ensemble, il n'y a aucun silence radio. Vous étiez pas bien quand vous avez écrit ces messages-là, les pirates. Andom, on leur fout la paix. Très bien, Sylvie. Et on maintient un contact moelleux. Bravo. Bravo. Il me semble que c'est ce que tu fais. Parfait. Par contre, tu sais quoi? Il va falloir qu'elle te mérite à la fin, madame. Bravo, Sylvie. Kamov se manque un peu de donner la vie. Techniquement, il ne peut pas. Aspect technique qui la bloque. Et avec plein de smileys. JNC, je ne crois pas que tu sois contre-courant de ce que dit Bruno. Bruno, il dit que le silence radio, ce n'est pas bon. Oui, quand vous coupez tous les liens, ce n'est pas bon. Parce que le silence radio, vous savez, c'est 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hein. C'est ce qu'il dit dans les techniques américaines. Oui, le silence radio, c'est une technique américaine que beaucoup de 2 ou 3 Français ont repris. Donc je pense que tu adaptes bien la méthode. Je suis d'accord avec JNC, à condition de ne pas prendre la tête à madame. Tu la laisses peinard et quand tu l'as au téléphone ou en live, visiblement, vous passez des bons moments sympas. Donc tu es pas mal du tout, je crois. Je suis d'accord avec JNC. On est obligé de la laisser peinard puisqu'ils veulent leur liberté. Le silence est d'or s'il n'est pas total. En tout cas, c'est mon avis. Et je pense que c'est aussi par rapport à ma situation. Bravo, et c'est pour ça que ça s'améliore. Voilà, Chanfleur dit, moi je l'appelle malgré tout, je le sens vite au premier mot si je dérange ou en down, donc je lui dis, je t'appelle juste parce que j'ai besoin d'un conseil, et j'abrège sans oublier de l'embrasser avec une voix assez forte et chaleureuse, et quand elle est là, il ne répond pas bisous ou autre, donc je me raccroche pour ne pas pousser l'embarras. Le pansement ne sera plus là dans quelques temps, donc ne vous faites pas trop de soucis par rapport au pansement, vous faites ce qu'il faut faire. Un appel téléphonique n'a jamais tué personne, et puis s'il ne peut pas ou ne veut pas décrocher, on rappelle plus tard, ça lui laisse le sentiment d'être à l'initiative du contact. Eh bien, très bien, voilà, vous êtes une famille pirate que je kiffe. Vous êtes au top. Qu'est-ce que je me régale avec vous. Bon, allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. C'est comme ça que vos idées de pirates se répandent sur la toile et vous êtes une famille de plus en plus nombreuse, une team de plus en plus nombreuse. Je vous kiffe. Bonne semaine. Je finis de vous présenter la formation qui va sortir la semaine prochaine. Comment mettre de l'aventure dans son couple pendant que son conjoint est en crise. Et c'est grâce à ça, grâce aux études scientifiques dont vous avez la preuve ici. À quoi ça sert que les neurosciences se décarcassent, et si vous allez me rechercher des silences radio. Bravo, pas de bile, hein, bravo, vous avez compris. Vous ne saviez pas que vous faisiez bien, mais vous faites bien, et c'est pas du silence radio, je vous félicite. Bruno Marchal, il va continuer à tourner la formation de mercredi, et juste après, il a un petit coaching aussi. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.